Groupama Stadium. Voilà, même si le public va manifester, c'est vrai que l'influence que peut avoir le public sur une séance de tir au but, elle est quand même plus minime que dans un match, hein, où effectivement le public peut vous porter dans les efforts, peut vous porter avec un tirage au sort. dans une spirale Deuxième pour tirage au sort, le capitaine qui gagne. aller faire la différence. Là, si Ok, c'est donc, quand jaune, même ce sera différent. ce but. Bleu, ce but. On est d'accord? Première chose, C'est vraiment particulier. ça sera ici. Alors déjà, on choisit Deuxième tirage au sort, le c'est vous but. qui allez le faire. Premier tirage au sort pour choisir le Jaune, but. même chose. Pour voir qui va Bleu. débuter Maintenant, pour ensuite. savoir qui va débuter. En fait, qui va choisir Jaune, est-ce que de vous tirez débuter ou premier pas? ou deuxième? Premier. Voilà. Deuxième. On est Les Lillois d'accord? ont gagné. Les Lillois ont décidé de tirer en premier. Allez. Alors on le disait, Donc on va là-bas. Léo Jardim Messieurs, Steph. a arrêté un pénalty en Coupe de la Ligue. C'était un pénalty de Slimani, stoppé par le gardien lillois. Alors on n'a pas trop d'éléments sur Tatarusanu avec nous évidemment. Cette saison il n'a pas beaucoup joué, seulement 2 matchs en Coupe de la Ligue. Mais on sait que l'année dernière avec Nantes il a été en réussite Tatarusanu. Il avait stoppé 3 pénaltys face à Lyon, face à Rennes et face à Toulouse. Il a une grosse envergure dans la cage, le gardien roumain. Claudio Cazzappa est là, l'ancien défenseur de l'OL. Et le premier tireur lillois, ça sera Jonathan Bamba. M. Millot est en train d'expliquer les règles, hein. Il ne doit certainement pas voir les gardiens bouger avant la frappe. En tous les cas, ça a avancé par rapport à la ligne. Il va être certainement très attentif. Un ancien Stéphanois face à 35 000 Lyonnais pour ouvrir cette séance de tir au but. Oh, l'arrêt de Tatarusanu! On parlait de l'envergure de Tatarusanu à 1,98 m. Il fait la différence d'entrée. Et c'est ça qui a fait la différence. On le voit, cette frappe. Alors c'est toujours pareil, hein. Pour moi, mi-hauteur, c'est quand même la meilleure. J'allais dire, pour le gardien, c'est quand même le plus facile à arrêter. Si le ballon reste par terre, c'est plus compliqué. S'il est en l'air, c'est plus compliqué également. À mi-hauteur, c'est le plus simple. Quand on a un garçon comme ça qui a beaucoup d'envergure, il peut pratiquement aller la chercher au plus près du poteau. C'est ce qu'a fait le gardien roumain. Une option prise pour les Lyonnais. Moussa Dembélé pour donner l'avantage à l'Olympique Lyonnais dans cette séance de tir au but. Dembélé qui a déjà marqué en première période sur penalty face à Jardim. Bis repetita ou pas. Le contre-pied, parfait. Il tire au même endroit que pendant le match. Un peu plus bas. Il a surtout pris à contre-pied le gardien portugais. C'est là l'essentiel. Le point serré de Ryan Cherki. Alors Loïc Rémy qui bien sûr se fait conspuer par tout le public lyonnais après sa célébration du but. Pas forcément de bonne guerre. Loïc Rémy qui vient de réussir son tir au but face à Tatarusanu. Mais le Roumain est en pleine confiance. Et le contre-pied cette fois-ci. Ouais, très très bien frappé. À ras de terre, très près du poteau. Il n'a pas retenté la Panenka cette fois-ci, Loïc Rémy. Un partout. Mais un petit break d'avance à confirmer pour l'Olympique Lyonnais avec Martin Terrier maintenant. L'ancien joueur du Racing Club de Strasbourg. Terrier face à Jardim. Oh, il l'a touché, Léo Jardim. Ouais, c'est exactement ce que je disais sur la première frappe arrêtée. Hein. Là, il frappe à ras de terre encore. Et c'est vrai qu'on le voit, ce ballon va être touché, mais c'est plus compliqué pour le gardien de pouvoir l'arrêter. La même frappe à mi-hauteur aurait été beaucoup plus simple pour Léo Jardim. Il la touche, mais la main n'est pas assez ferme.
La frappe était quand même assez puissante de l'intérieur du pied de la part de Martin Terrier. Les Lyonnais sont toujours devant. Benjamin André pour permettre au LOSC de rester en vie dans cette séance de tir en but. Contre-pied une nouvelle fois, bien frappé de la part de l'ancien Rennais. J'ai l'impression que André, on voit, il regarde Tatarusanu jusqu'au dernier moment. Il va ouvrir son pied. De partout, Maxwell Cornet maintenant pour redonner l'avantage. Je peux vous dire que quand vous vous avancez jusqu'au ballon, que vous partez du milieu du terrain, pour aller là, il y a pratiquement bon, allez, 30 mètres, 35 mètres, ben, ça vous paraît très très long, très très loin. Vous avez les jambes lourdes forcément. Et on a le temps de cogiter. Effectivement, Le pied gauche de Maxwell Cornet. Oh, c'est sous la barre. magnifiquement frappé. Pratiquement dans la lucarne. L'OL est toujours devant dans cette séance de tir au but. Bien supporter la pression, l'attaquant lyonnais. À partir du moment où vous prenez le gardien à contre-pied, c'est un but assuré. Victor Osimhen maintenant. C'est évident que maintenant, on est en quatrième tir au but. Il faut pas rater du côté lillois. Osimhen face à Tatarusanu. Oh, c'est arrêté, non. Il l'a touché. De la réussite là pour Victor Osimhen. Il a touché, il a frappé tellement fort que Tatarusanu n'a pas pu le sortir. On le voit, hein, il est frappé, il n'est pas très très bien frappé. Pratiquement au milieu du but. Oh, il y a cru Anthony Lopez à l'arrêt de Tatarusanu. 3 partout maintenant. Thiago Mendes, l'ancien milieu de terrain du LOSC. Un duel 100% brésilien. On est à 3 partout. Thiago Mendes. Et c'est un contre-pied une nouvelle fois. 4-3 maintenant pour l'Olympique Lyonnais. Première balle de match. Et un pénalty très très bien tiré, bien sûr, encore toujours pareil, où il arrive à juger le plongeon du gardien pour le prendre à contre-pied. Première balle de match où il faut que Sanchez fasse trembler les filets. Et ça Renato sera Sanchez fini. face à Tatarusanu. Si le Roumain s'impose sur ce ballon, l'OL sera en finale. Oh, c'est à côté. L'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue. Le penalty à côté de Renato Sanchez. Et donc l'OL qui va connaître le 6e finale de Coupe de la Ligue. Début avril au Stade de France. Mais quelle fin de match! Il y a eu des émotions, il y a eu du suspense, il y a eu des renversements de situation, tout même dans un match de coupe. Et à la fin, c'est cette frappe de Renato Sanchez, un peu trop forcée. Et le soulagement de Raphaël, de Rudy Garcia, de tout le staff lyonnais. Évidemment des regrets pour Renato Sanchez qui n'a pas cadré. Et la joie de Tatarusanu qui a fait le boulot aujourd'hui. Les Lillois qui pensaient avoir fait le plus dur en revenant dans le match à la dernière minute du temps réglementaire. Les Lyonnais qui malgré tout s'imposent au pénalty. Une séance qui sont bien arrivés à gérer malgré effectivement les émotions et l'énervement de la fin du match. Et ce pénalty qui a pu les faire sortir à un moment donné de leur concentration. Et la joie donc des Lyonnais de Maxwell Cornet et de Cyprien Tatarusanu qui a été décisif d'entrée de jeu dans cette séance de tir au but en stoppant le premier pénalty de la séance. Et donc l'OL qui va retrouver le Stade de France 6 ans après. La dernière fois c'était en 2014, finale de Coupe de la Ligue perdue alors face au Paris Saint-Germain.